Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un petit jeu pour reconnaître ce qu'on est vraiment en essence et pour le goûter, le vivre, le savourer maintenant. Je vous partage ça parce que il y a eu chez moi un cheminement assez long vers le bonheur, même si je savais pas trop ce que c'était le bonheur et je sais toujours pas vraiment ce que c'est, mais voilà, vers quelque chose, sachant que je me disais c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus dans cette vie, qu'il y a quelque chose qu'on peut trouver qui est profondément satisfaisant. Et que donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que il y a eu reconnaissance de ce que je suis en essence, qui, qui était justement ce que je cherchais depuis le début, qui était profondément satisfaisant et qui reste de manière stable, maintenant toujours, ce qu'on pourrait appeler une plénitude, une profonde satisfaction, que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Donc, pour faire ce petit jeu, je vous invite à fermer les yeux, et à porter votre attention sur les sensations dans votre main droite. Et vous pouvez voir qu'il y a donc des sensations dans la main, et vous pouvez maintenant remonter l'attention au niveau de l'avant-bras et voir qu'est-ce que vous ressentez là. Et remonter encore vers le coude, le biceps, l'épaule. Et maintenant, juste constater les sensations de votre bras. Et vous pouvez comparer ces sensations avec celles que vous avez dans le bras gauche. Est-ce qu'elles sont équivalentes ? Est-ce que vous remarquez qu'au moment où je vous pose la question, votre attention se porte sur le bras gauche et que, alors qu'il ne se passait pas grand-chose avant là, d'un coup, il y a des sensations qui apparaissent au niveau du bras gauche. Et bien là, en fait, on est en train de jouer avec l'attention. Vous pouvez voir que ce ne sont pas vos yeux qui se sont déplacés, c'est bien autre chose. Et maintenant, cette attention, est-ce qu'elle est capable de disparaître ? Est-ce qu'un jour, elle n'était pas là dans votre vie ? Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un moment dans votre vie où il n'y avait pas une attention ou une conscience ? Tous les souvenirs qu'on a, c'est des moments où on a eu conscience de ce qui se passait. Et ça a imprimé une image en nous, et on appelle ça un souvenir. Mais c'est là parce qu'il y avait conscience de ce qui se passe à ce moment-là. Donc c'est difficile de trouver un moment où il n'y avait pas conscience, vu que si on se rappelle d'un moment, il y avait forcément conscience ou attention qui se portait sur une scène, sur une image, sur une personne. Voilà, peu importe la scène, mais il y a conscience d'une scène. Et donc ça veut dire que ça semble tout le temps être là. Maintenant, est-ce que cette attention, elle est stable ou instable ? Est-ce qu'elle est changeante ou égale à elle-même ? On peut voir que quand on déplace l'attention dans le bras, les sensations évidemment, elles changent en fonction de là où se porte l'attention. Mais l'attention elle-même qui se déplace, est-ce qu'elle change ? Est-ce qu'elle est différente ? J'aime bien comparer ça à un capteur de caméra et demander, est-ce que quand on filme une scène violente, ça affecte la caméra ? Est-ce que quand on filme une scène d'amour, ça affecte la caméra ? Est-ce que la caméra se sent bien ou mal ? Est-ce qu'elle a peur ou aime ? Est-ce que ça change quelque chose pour la caméra ? Il ne semble pas. Il semblerait que même une tronçonneuse, quand on la filme, eh bien, elle ne peut pas attaquer le capteur de la caméra. Sauf si vraiment la tronçonneuse va sur la caméra elle-même. Mais si on filme une scène où quelqu'un coupe du bois avec une tronçonneuse, eh bien la tronçonneuse ne coupe pas la caméra.
Et là, c'est la même chose. L'attention, on peut la porter n'importe où. On va avoir des perceptions différentes. Mais l'attention, elle, ne peut pas être attaquée par les sensations, ne peut pas changer. Elle est donc égale à elle-même. Elle est stable. C'est comme un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Et elle est toujours là, maintenant. Comme on a vu qu'il n'y a pas d'endroit où on voit qu'elle n'est pas là, on peut se rendre compte aussi qu'elle est là maintenant, et en fait elle est tout le temps là, maintenant. S'il y a attention qui se porte sur une pensée, eh bien l'attention est là maintenant, portée sur la pensée. Si l'attention se porte sur une image, eh bien il y a l'attention là, maintenant, et une image. Et généralement dans la vie, on s'intéresse que aux objets. On s'intéresse à l'image, on s'intéresse aux sensations, on s'intéresse aux relations. Mais on ne s'intéresse pas beaucoup à l'attention. On ne s'intéresse pas beaucoup à la conscience d'eux. Alors que là, quand on s'ouvre à c'est quoi cette attention, on lui trouve des caractéristiques assez originales. Et on peut voir aussi que l'attention, quand elle se porte sur des sensations, elle n'est pas en train de chercher quelque chose. Elle n'est ni attirée vers quelque chose, ni repoussée par quelque chose. Ça aussi, c'est intéressant. Et donc maintenant, naturellement, vient la question de si ça, c'est tout le temps là, maintenant, et que ce que je crois être, la personne, eh bien, son corps, il change tout le temps. Son histoire, elle change tout le temps. Ses pensées, ses croyances, elles changent tout le temps. Ses relations, elles changent tout le temps. Ses peurs, elles changent. Ses désirs, elles changent. On peut voir que l'identité qu'on appelle personne, elle est par nature complètement changeante constamment. Elle n'est pas du tout stable, pas du tout égale à elle-même, et elle n'est pas du tout tout le temps là. Si là maintenant je deviens amnésique, je n'ai plus mon identité. Mais pourtant, est-ce que je disparais? Non. Il reste le corps, mais encore une fois, le corps, entre la naissance et aujourd'hui, il a quand même énormément changé. Il s'est complètement renouvelé plusieurs fois au niveau de toutes les cellules. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à dire que c'est ça ce qu'on est vraiment, alors qu'en même temps, il y a quelque chose qu'on voit là, qui est l'attention ou conscience, qui a conscience de un corps, et que elle, par contre, elle est là, elle est stable, elle est équanime, égale à elle-même. Et donc, est-ce que ça serait pas ça, plutôt, qu'on est en essence? Est-ce que ça serait pas ça, notre vraie nature? Parce qu'au final, quand j'avais 5 ans, ce qui fait aujourd'hui que je sais que c'était moi, c'est tout simplement parce qu'il y avait conscience d'être là à 5 ans. Mais c'était bien que l'attention se portait sur la scène, où il y a un petit Thibaut qui a 5 ans. Ça n'est pas que je pensais quelque chose, que j'étais identifié à une pensée, ou que mon histoire était celle-ci ou celle-là. C'est bien juste qu'il y avait conscience d'eux, et maintenant il reste simplement une image qui s'est imprimée. Mais le point commun entre moi à 5 ans et moi aujourd'hui, c'est pas le corps, c'est pas l'histoire, c'est pas les pensées, c'est pas l'identité, vu que tout ça a bougé et tout ça peut disparaître. C'est bien la simple conscience d'être là maintenant. Et quand on s'intéresse à ça, eh bien, c'est comme si quelque chose en nous se remettait à sa place, comme si on se remettait à notre place, parce qu'on se rend compte que c'est souffrant de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et avec ce qu'on vient de dire, on pourrait considérer que ce qu'on est en essence n'est pas vraiment la personne, et que donc si on s'identifie fortement à la personne, c'est souffrant. Si on croit être un humain, un corps, une histoire, un prénom, eh bien c'est souffrant, c'est très limitant pour ce qu'on est, qui est profondément infini et complet. De se prendre pour une toute petite chose, finie et incomplète.
Et donc simplement s'ouvrir à ça, ça peut ouvrir intérieurement une porte vers cette plénitude simple maintenant, qui est celle que l'on est. C'est-à-dire que comme l'attention c'est ce que nous sommes et que l'attention est plénitude, qu'elle est complète, qu'elle ne cherche rien, eh bien ça veut dire que nous sommes plénitude. Sauf que ça n'est pas un concept, là on le voit dans l'expérience que oui, quand on déplace l'attention, cette attention elle a des qualités. Et si on se réidentifie à elle, ou plutôt se rappelle qu'on est ça et se désidentifie doucement de ce qu'on n'est pas vraiment, eh bien on boit l'eau de la source que nous sommes nous-mêmes. On peut boire la plénitude que nous sommes. Et c'est satisfaisant humainement aussi. La personne se sent aussi plus calme, plus détendue, plus reposée quand elle se relâche et revient à sa place, qui est juste la place de la personne. Donc voilà, le petit jeu que je vous proposais. Si jamais ça vous parle, j'ai écrit un livre sur le sujet, j'ai fait un cours qui s'appelle 10 semaines pour réaliser l'unité, et je propose une sorte d'application avec un audio par jour pour goûter cela. Il ne s'agit pas vraiment d'atteindre quelque chose un jour, il n'y a pas de promesse, il y a simplement un élan intérieur de goûter ça, qui fait que, voilà, ça a de la joie ici à partager ça, j'ai de la joie à partager ça. Donc si ça vous intéresse, tout ça, ça existe. Sinon, simplement, ce que je viens de vous faire là, c'est déjà ça. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. C'est déjà ça. C'est juste un rappel à ce que nous sommes. Et ça fait du bien, à un moment donné, de se rappeler à ce que nous sommes. Jusqu'à ce que ce soit stable et que ce soit vécu constamment maintenant que c'est l'évidence. Qu'il n'y a rien de spécial dans ce que je viens de dire. À ce moment-là, c'est fini. On peut arrêter d'écouter des vidéos ou des audios. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.